pas aux hypocrites, on a tous un jour ou l'autre fait les soldes, plus ou moins frénétiquement, et on est parfois rentré chez soi en se disant « Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ?» L'anti-héros de cette BD, c'est ce monstre plutôt sympa mais tellement avide de tout qu'il en fait pitié. Le rôle des autres personnages va être de lui faire comprendre qu'on peut être heureux en consommant moins. Il est très goulu, il est très infantile, il pense qu'à acheter, manger. Il n'arrive pas du tout à maîtriser ses pulsions. Et du coup, le long de la bande dessinée, on va lui expliquer que tout ça, c'est un petit peu compliqué pour la planète, c'est un petit peu compliqué socialement, c'est un petit peu compliqué à plein de niveaux et qu'il faudrait peut-être changer un petit peu de disque dur. On nous inflige des désirs qui nous affligent. Ça nourrit le sentiment de pauvreté, ça nourrit le sentiment de frustration. On a toujours l'impression de ne pas pouvoir avoir tout ce qu'on voudrait puisqu'on est toujours tenté. Et en fait, l'histoire de cette BD, c'est d'expliquer que le bonheur ne réside pas dans l'achat. L'achat, finalement, c'est un bonheur très pulsionnel qui dure pas longtemps. Et le vrai bonheur, c'est des choses beaucoup plus durables. Le livre nous culpabilise gentiment, mais nous donne surtout des idées pour sortir de cette addiction désastreuse. Offrir par exemple des cadeaux immatériels, des places de spectacle, des massages, des stages de pâtisserie ou de surf, bref, du plaisir. En fait, il y a plein de solutions pour modérer sa consommation, pour moins surconsommer. Des bonnes questions à se poser, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Aller toujours vers des choses de qualité, bien réfléchir à ses achats, faire le tri dans ses tiroirs, ses placards pour être bien sûr de tout ce qu'on a chez soi, parce que finalement on se rend compte qu'on a plein d'objets en double. Élise Rousseau a reçu le prix de la BD d'économie 2018 d'un jury de lycéens. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les jeunes auraient donc envie d'envoyer valser notre modèle et de devenir consommateurs.